Hola les panélistas, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, très heureux, mais très fatigué. Il est actuellement 5h45, nouveau tournoi FIP, tournoi de la Fédération Internationale de Padel. On est mercredi, on a un vol qui décolle à 8h à l'aéroport de Barcelone, comme d'habitude, direction Gothenburg en Suède. Alors ce qui est cool, c'est que c'est un direct 3h30 de vol depuis Barcelone. Et là ce matin je vais partir avec mon filou et Benjamin Gruet qui va jouer avec Phil pour ce tournoi. Moi je vais jouer avec mon petit Ludo Cancel qui est dispo. Là j'ai pris les billets assez tôt, je pensais pas qu'on allait jouer aussi tard, on est programmé que vendredi. Donc voilà, ça va être un peu de visite en Suède, aller supporter un peu Phil et Ben qui sont en qualif. Ça va être sympa, les billets étaient pas trop chers pour partir aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai comme nouvel objectif d'atteindre le top 200 FIP pour pouvoir avoir une assimilation française dans les meilleurs joueurs français. À l'heure actuelle, j'ai 28 points. Au dernier tournoi de Dubaï, j'ai pris 6 points. Donc, ce qui fait que je suis aux alentours de la 360e place mondiale. Et du coup, l'objectif, c'est d'atteindre le top 200 qui est environ à 100 points. Voilà, c'est un FIP Rise, donc c'est plutôt un petit tournoi. Je suis tableau final avec mon Ludo, donc l'objectif, c'est d'en prendre forcément plus. Allez, à toutes. Avant que la vidéo commence, allez faire un petit tour sur mon compte Instagram julien.serein. Je fais gagner des places pour le World Padel Tour de Toulouse avec mon coloc Dylan Guichard et en partenariat avec Decathlon. Il y aura tous les meilleurs joueurs du monde, c'est du 12 au 18 juin, alors foncez. Mon filou, t'as bien dormi? Comme ça? C'est reparti. Voici en Suède, jamais fait encore. Bienvenue en Suède. Première fois en Suède. Philou, t'es déjà venu en Suède? Non, c'est la première fois. Ben, déjà en Suède ou pas? Première fois en Suède. Ben, grand joueur de padel. Hein. Grand joueur de padel. Si vous avez vu les vidéos à La Réunion, grand adversaire. Bon les gars, on vient d'arriver à l'hôtel, chambre pas dispo avant 15h. On va aller bouffer un peu au resto, un monde de dingue, grand hôtel j'ai l'impression, alors que c'est que 45 € la chambre simple par personne. Ça paraît bizarre. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté du resto. Bon bah c'est assez sympa hein. J'ai pas compris grand chose quand même au plat. Il y a un buffet où il y a plein de salades, des petites tartines avec un peu de fromage et apparemment ils nous ramènent un plat avec de la viande. Ouais, du bip ça s'appelle? Du bip. Bon voilà, on va voir ça, mais ça a l'air sympathique. La chambre de Philou, qu'est-ce qu'elle est belle ta chambre. Quel grand lit, quel grand lit. Serein, il a pas sa chambre, elle est pas prête la mienne. Comme de par hasard, dis donc. Hein. C'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance, la sieste qui est nichée, putain, fou. Enfin dans ma chambre l'équipe. Bon c'est exactement la même chambre que Philou. Il y a le nécessaire, on va pas se plaindre. Là vraiment on est dans un bel hôtel quand même je trouve. On paye 45 € la nuit avec le petit déj compris. Ce midi le repas il nous a coûté 17 €. Buffet à volonté et une viande. C'est très bien. On m'avait dit que la Suède c'était vraiment très cher là pour l'instant. C'est pas trop le cas. Je vais partir en sieste immédiate. Les 5 heures de sommeil cette nuit, elles sont clairement pas assez. Et ensuite, je pense qu'avec Ben et Phil, on va aller au club. Essayer de voir ce que ça donne. Apparemment, le club est vraiment magnifique. Essayer de taper un peu. Le tableau est sorti. Pas beaucoup de chance sur le tirage au sort. On joue directement la tête de série numéro 2 dès le premier tour. Ça va être dur, mais de toute façon, on sait jamais ce qui peut se passer. On sera pas favori, mais on va tout donner. En tout cas, on a le temps. Là, on joue que vendredi, pas avant 19 h, je crois. J'ai encore demain pour m'habituer un peu aux conditions, essayer de taper un peu. Et vendredi aussi. Bomb Padel Arena. Très beau, hein. Club de zinzin là. Petit salon, la retransmission. Là les gars, il y a quand même, c'est quoi ça? C'est une caméra de dingue. Une hauteur de zinzin. Bon l'équipe, bon on vient de taper, regardez j'ai été chercher aussi mon petit badge là comme les pros là, Julian Serin. Ça déroule. On a joué sur cette piste là. Franchement c'est top. Conditions plutôt lentes au sol. On peut tout défendre. Les vitres sortent pas mal en lift. Donc on pourra faire pas mal de par 3. Alors par contre les sorties sont autorisées. Enfin je pense qu'il y a de la place pour sortir sur tous les terrains. C'est incroyable. Mais c'est des conditions de dingue. Enfin, moi du coup ça me permet de bien défendre. Puisque quand les pistes sont assez rapides que ça fuse, c'est pas là où je suis très bon. Et là du coup j'ai l'impression que je peux tout défendre. C'est mythique. J'ai très bien joué. Je me suis très bien senti. Donc on croise les doigts. Demain on va essayer de retaper. Il y a Phil et Ben qui jouent leur tour de qualif. Donc moi je vais aller les encourager, voir ça. Et nous match que vendredi soir.
Regardez-moi cette neige. On est bien au pays de la neige en Suède. Messieurs, Reichmann et Gruet. Je joue dans 1h30. Vous êtes chaud, les gars? La danse de la joie de mon filou, putain. La danse de la neige, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, cette danse de la neige. Regardez un peu là, je vais vous montrer le monde qu'il y a sur le 1. Ils ont mis tous les Suédois sur le 1, nous on va jouer sur le 1, donc il y aura un monde de dingo. Ça va être trop bien, j'ai hâte. On va voir les copains qui jouent, il y a pas mal de Français. Il y a Man et Dylan qui sont en train de jouer, il y a Bastien qui a malheureusement perdu. Et on va passer la petite journée au club, tranquille, on va manger là. Essayer de se reposer dans le petit player lounge. Ah ouais, je vais vous montrer ça aussi. On a un espace que pour nous, c'est king. Regardez, le petit salon. Après là, il y a des trucs aussi de dingue. La Vichy catalane contre Barcelone, c'est drôle. Et on peut se servir. Franchement, c'est top. Condition de légende ici. Regardez les mecs, là c'est la piste centrale avec les gradins. Il y a 2 caméras là-bas. Panneau de score, arbitrage, piste hyper propre. Et là, quand même, les gars, il y a caméra de King, la caméra en hauteur et il y a commentateur avec le jeu du type d'ici qui est monstrueux, une sorte de curling. Ça va être à nous, il y a Phil et Ben qui malheureusement sont menés 6-1-5-2, donc je pense que ça va bientôt se terminer, on joue juste après eux. Le tableau a légèrement changé, comme Benjamin Tison, la tête de série numéro 1 ne vient pas, ils ont déplacé les têtes de série, du coup le jeu est la 2, on joue la 3. Rocafort, un espagnol avec Vasquez, un suédois, donc il y aura beaucoup de monde pour l'équipe adverse, ça me dérange pas trop en vrai. On a tapé une vingtaine de minutes avec Ludo, de bonnes conditions, enfin on se sent, moi je me sens très bien, donc j'espère faire un gros match. 2 droitiers en face, j'ai pas trop d'infos, ils sont pas très grands, je crois qu'ils tapent pas énormément, ça nous arrange peut-être pas mal, parce qu'en par 3 ça sort vraiment bien. Par contre il y a la place pour sortir, donc bon, à voir. Autre chose aussi, il y a changement de balle, 9 et 11 jeux, donc ça joue quand même. Je vais courir un peu, mettre ma petite musique pour me mettre dans ma bulle, et après on est parti. Vamos les gars, le petit like, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Mucho. Premier tour du tableau final dans ce FIP Prize de Göteborg. On joue les têtes de série numéro 2 Rocafort Vasquez 120 et 121 mondiaux. Quelques commentaires en suédois parce que le match a été diffusé en live sur un YouTube suédois, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant. En tout cas, on commence le match directement en retour. Deux adversaires qui sont très complémentaires, qui ont l'habitude maintenant de jouer ensemble et qui sont devant leur public, avec un Vasquez qui est suédois. Je prends déjà pour commencer un très beau passing. 1-0 pour eux, on est à 15 sur notre service. Et on sent déjà beaucoup d'intensité de leur part. Ça nous lobe soit très bien, soit ça joue très bien en bas. Malheureusement, Ludo qui force un petit peu et 15-30 sur notre jeu de service. Et tout de suite, un premier danger. Une barada tout juste bonne. On arrive à bien reprendre le filet. De toute façon, il fallait qu'on passe pas mal au-dessus de la tête. Pour le coup, ils sont pas très grands. Par contre, ils se projettent très vite au filet. Je fais une très bonne volée. Malheureusement, ça nous permet pas de gagner ce jeu et on est tout de suite breaké à 2-0. Par contre, tout de suite, on leur met la pression. 40 sur leur service. Et punto de euro. Point décisif, on est en FIP. Je pensais que cette balle allait sortir, dommage. Malheureusement, on repère le filet et Ludo qui rate malheureusement cette défense. On tourne à 3-0 contre et déjà 0-30 sur notre service. Début de match très compliqué. Avec 2 adversaires qui ratent pas du tout, qui sont ultra agressifs et qui viennent reprendre le filet dès qu'ils le peuvent. C'est vraiment très difficile à jouer. Ils bougent vraiment très bien. Ils font pas mal de pauses juste avant de frapper. On sait jamais s'ils vont lober ou s'ils vont jouer du fond. Un monstrueux bloc là. Que des gros points. Il y a une piste assez lente où c'est assez facile de défendre. Donc forcément pour gagner le point c'est assez compliqué. Surtout sur 2 grands défenseurs comme ces messieurs. Malheureusement faute de Ludo et tout de suite on est à 0-4, double break. Et là c'est pas bon, mais encore une fois vous avez vu on est à 15-30. On s'en sort mieux sur leur jeu de service que sur les nôtres, ce qui est plutôt très étonnant. Ils sont patients, ils envoient juste quand il le faut. Bravo. Très joli par 3. Malheureusement, on ne parvient pas à gagner notre premier jeu. 5 jeux à 0 tout de suite. C'est vraiment compliqué. On est déjà à 0-15. Ils s'en sortent bien. 0-30. 0-30 et 0-40. Déjà 4 balles de première manche pour Rocafort Vasquez.
Et ça vient très bien couvrir le centre. Ils sont tous les deux très mobiles. Et ils prennent la première manche 6 jeux à 0. Et là, je vais pas vous cacher qu'à la fin de cette première manche, on avait vraiment peu de solutions. Et on avait vraiment peur de prendre une grosse raclée. Mais comme vous l'avez vu, on les embête quand même. On les a quand même plutôt bien embêtés sur leur jeu de service dans le premier. Donc on se dit qu'il y a peut-être la place de faire quelque chose de sympa. Et forcément, on lâche pas, hein. On va se battre jusqu'au bout. Je fais un très gros par-3. Je me suis dit que vraiment il fallait que j'en mette beaucoup plus, surtout au-dessus de la tête. Et voilà, balle de break, 40, punto de oro, balle de break pour nous. On essaie de leur mettre la pression, de venir coller, ce qui nous permet de reprendre le filet. Encore une fois, avec un gros match, on s'en sort et on les break et on ouvre enfin le compteur pour mener un jeu 0 tout de suite. Par contre, bah voilà, on se retrouve directement à 40. On arrive quand même à reprendre le filet. Je fais une belle fin de ce match. Et encore un très gros lob de leur part. Il vient tout de suite couper au milieu et c'est monstrueux. Le débreak là-dessus, un jeu partout. C'est compliqué parce que pour une fois on était un peu devant dans ce match, dans ce set, et tout de suite sur un punto de oro, bah, malheureusement on se fait débreaker. C'est dur. Voilà, on lâche pas, on essaie de les faire jouer. J'essaie de vraiment reprendre vite le filet, pas mal varié au-dessus de la tête, mais vous avez vu, ils arrivent à rejouer très vite dans les pieds. C'est vraiment monstrueux, ils se trompent très rarement. On n'a jamais un lob court, on n'a jamais une balle facile à jouer. Ils viennent très bien se projeter au filet. Ils tentent, tout ce qu'ils tentent, ça passe. Et moi-même, je suis obligé de faire un 4e match sur la grille pour gagner ce point. Et encore une fois, on est sur un punto de oro, un point décisif. Qui sont très importants. Et encore une fois, vous l'avez vu, on essaye de venir mettre la pression en essayant de faire un très bon lob et venir coller. On lui donne très solide au filet pour prendre ce jeu, 2 jeux à 1 pour serein cancel. Et encore une fois, tout de suite en danger sur notre jeu de service 15-30. Je fais un beau par 3 qui sort très bien, bravo, 15-40. Rien à dire. Et le débreak qui est effectué dans la foulée. On est à 6-0 partout. On n'a toujours pas gagné un jeu de service. Je me rappelle même plus la dernière fois que ça m'est arrivé quand même. 3-2 pour eux. Pas de break. Je sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de break vu qu'on n'a toujours pas gagné un jeu de service. Mais on est quand même à 15-30 sur notre service. Je fais une belle feinte qui est très bien couverte par l'adversaire. Il se trompe vraiment très rarement. Très beau sens de l'anticipation. Et là, j'essaie d'être beaucoup plus agressif, hein. Ça se voit. Et oui, la balle qui sort pas. 40-15. Et on s'en sort. 3 partout. Ils gagnent leur jeu de service plutôt facilement. 4 jeux à 3 pour eux. On s'en sort encore une fois pour gagner notre 2e jeu de service. 4 partout. Et 40-30 sur leur service. Match qui s'est un peu plus équilibré déjà. On essaie de mettre pas mal de pression, de beaucoup lober, essayer de beaucoup ralentir le rythme. Quelle barada monstrueuse de Vasquez qui leur permet de tourner à 5-4 pour eux. 30 points extrêmement important. On est agressif au filet, c'est bien, il faut absolument pas perdre ce filet. Moi j'y vais en ce match, malheureusement elle sort pas, c'est bien dommage. Mais bon, on a encore le filet, on est encore très bien dans ce point. Allez, Ludo Barada. Et oui, ils viennent mettre la pression aussi, ils viennent coller. Oh là là, et la grille. La grille qui est en leur faveur, 30-40 et 2 balles de match pour Okafor Vasquez. Et sur une dernière volée dans le filet de ma part, on s'incline 6-0, 6-4 sur la tête de série numéro 2. Franchement, rien à dire, c'est
C'est encore trop fort. Ouais l'équipe, bon bah il y aura pas de miracle dans ce FI Prize de Göteborg. Malheureusement bah voilà, on a eu un tirage au sort difficile sur la tête de série numéro 2. Ils ont déroulé, ils ont gagné le tournoi par la suite, ils ont quand même galéré mais bravo à eux. Là on est quelques jours après, je suis rentré un peu voir la famille en région parisienne, ça fait du bien. Quelques jours de repos, tranquille. En plus on a quelques petits changements là avec la coloc en Espagne. On change d'appartement, donc on a une petite période sans appart, là c'est un peu le bordel. On a dû déménager, enfin bref, c'était un bordel. Alors bon bah bilan, qu'est-ce qu'on peut dire du match? Les mecs nous ont pris à la gorge tout de suite, ils ont mis une intensité de dingue, ils nous ont fait jouer très très bas, beaucoup de chiquita, beaucoup de volets à jouer en dessous le niveau du filet qui leur donnait ensuite des balles très favorables pour vraiment bien nous lober. On a vraiment galéré là-dessus, on a eu du temps à se mettre dans le match, surtout sur nos jeux de service offensivement, enfin... On a été embêtés mais de dingue jusqu'à la fin, on a eu du mal à trouver les solutions. Dans le deuxième, j'ai essayé de prendre un peu plus de place au-dessus de la tête, de taper un peu plus, c'était bien, ça nous a fait gagner quelques points. Mais de manière générale, on galérait vraiment à marquer les points quoi. Les mecs ont très bien défendu, ils étaient très offensifs, au filet ils nous ont fait très mal. C'est là-dessus il faut que je progresse encore beaucoup, c'est sur ma qualité de volley, je fais pas assez mal, je donne des balles des fois trop faciles. Et ensuite les mecs peuvent nous fixer et soit venir en chiquita, soit venir avec un bon lob et ça fait la différence. On a quand même fait un bon deuxième, hein. On perd 6-4 mais je pense qu'on les embête, on break. Le deuxième est vraiment plus serré. Moi, je fais vraiment un meilleur deuxième set. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est dommage. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué avec Ludo. J'avais envie de faire un peu mieux, forcément. C'est comme ça, faut accepter. On aura d'autres tirages plus simples à l'avenir, j'espère bien. On va repartir un peu à l'entraînement. Bon, là, je fais quelques jours de repos. Après, je vais essayer de m'entraîner un peu sur Paris. J'ai un P1000. Prochaine vidéo, normalement, ce sera un P1000. Retour aux sources, retour dans le Nord. P1000 avec monsieur Étienne Brouillard. Voilà, j'ai hâte. Revoir un peu tous les copains. Faire un petit P1000 pour se faire plaisir. On va essayer forcément de le gagner, mais je crois qu'il est assez relevé. Semaine d'après, je pense qu'on va repartir en Suède avec mon Ludo ou alors Bordeaux. Il y a deux FI Prize en même temps. La Suède du côté de Gavle près de Stockholm ou alors à Bordeaux. On va voir ce qui est le plus stratégique où il y a le moins de bonnes équipes inscrites. Je pense que ce sera la Suède. C'est à peu près le programme pour les prochaines semaines. En tout cas, dans ce tournoi, on a pris, mais oui, parce qu'on a quand même pris des points. Un point chacun avec mon Ludo. Une défaite au premier tour du tableau final, ça donne un point chacun par joueur. C'est pas fou, on se déplace pour un point, ça se prend quand même. Hein. Et c'était dur, beaucoup de Français en Suède et que des firsts. Je crois qu'il y a 6 équipes françaises qui ont joué, les 6 équipes ont perdu au premier tour, donc pas fou. Vous l'avez vu, les Suédois sont hyper motivés dans le paddle, ils ont des infrastructures de fou. Là, ça a été filmé, mais j'ai l'impression d'avoir regardé du World Paddle Tour à la télé, c'était fou, vraiment. Bravo à eux pour l'organisation. J'espère comme d'hab que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.